Tu sais ce qui est étrange avec les grandes transformations? Elles ne ressemblent presque jamais à ce qu'on imagine. On pense à un moment spectaculaire, un déclic hollywoodien, une musique qui monte, un plan large sur l'horizon. Mais dans la vraie vie, les changements importants commencent souvent un mardi banal, avec un verre d'eau, une décision discrète, et personne pour applaudir. Et c'est ça qui est beau, parce que ça veut dire que toi aussi, là, aujourd'hui, tu peux commencer, pas l'année prochaine, pas quand tout sera parfait, maintenant. Imagine 2026 comme une maison, pas encore construite, juste le terrain. Chaque habitude que tu choisis aujourd'hui est une brique. Certaines briques construisent une vie solide, d'autres un labyrinthe. Et le problème, c'est que les briques se ressemblent tout au début. Se lever ou snoozer, bouger un peu ou rester assis, lire 2 pages ou scroller encore. Petit choix, grande trajectoire. Alors parlons de 10 habitudes simples, pas parfaites, pas impressionnantes, mais puissantes. Première habitude, commence plus petit que ton ego. Oui, vraiment, parce que ton ego adore dire « demain je change tout ». Mais ton cerveau, lui, préfère « on peut commencer par 1%, tu veux écrire, écris une phrase. Tu veux te remettre en forme, fais 2 minutes. Tu veux apprendre, lis une page. » Ça paraît ridicule, mais laisse-moi te dire une vérité étrange. Les grandes vies sont construites sur des actions presque invisibles. Deuxième habitude, protège ton matin comme un secret. Le matin est fragile. C'est un peu comme l'ouverture d'un livre. Si tu commences par les notifications, les comparaisons, les mauvaises nouvelles, ton cerveau commence déjà fatigué. Essaye ça. Juste 10 minutes pour toi. Respirer, boire de l'eau, regarder la lumière du jour. Ce n'est pas une routine de gourou. C'est une façon de dire à ton cerveau « on va y aller doucement ». Troisième habitude, bouge ton corps, pas pour devenir parfait, pour devenir vivant, parce que ton corps est littéralement conçu pour le mouvement. Quand tu bouges, ton cerveau libère des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine. Traduction simple, ton cerveau dit « Ah, la vie vaut le coup aujourd'hui ». Et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est un petit signal comme ça. Moment calme. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Un matin, dans un café, j'ai vu 2 personnes. Le premier regardait son téléphone depuis 30 minutes. Le second écrivait dans un carnet. Même café, même météo, même journée, mais pas le même futur. Et la différence n'était pas le talent, c'était l'habitude. Quatrième habitude, apprends quelque chose chaque jour. Pas un diplôme entier, un petit morceau de connaissance. Ton cerveau adore apprendre, mais il déteste être submergé. Donc au lieu de dire « je vais tout comprendre », dis plutôt « je vais comprendre un peu plus aujourd'hui ». C'est comme ajouter une pièce à un puzzle. Un jour, tu lèves les yeux et tu réalises que tu es devenu quelqu'un de différent. Cinquième habitude, éloigne-toi un peu de ton téléphone. Je sais, celle-là pique, parce que ton téléphone n'est pas juste un objet, c'est un distributeur de dopamine. Mais voici la vérité, la plupart des gens perdent leur énergie mentale avant même d'avoir commencé leur journée. Pas à cause du travail, à cause du scroll. Essaye juste un petit test. 1 heure par jour sans téléphone. Tu vas découvrir quelque chose de surprenant. Le silence est productif. Sixième habitude, note tes idées, parce que ton cerveau est un mauvais disque dur, mais un excellent générateur. Les meilleures idées arrivent souvent quand tu marches, quand tu bois un café ou quand tu ne t'attends pas. Et si tu ne les écris pas, elles disparaissent comme un rêve. Donc garde un carnet. Simple, c'est comme parler à ton futur. Septième habitude, choisis une direction chaque jour, pas 10 objectifs, un seul. Aujourd'hui, je vais avancer sur ça, c'est tout. Parce que le secret des gens efficaces n'est pas qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils font ce qui compte. Huitième habitude, sois un peu plus gentil avec toi-même. Oui, ça peut paraître simple, mais écoute bien ça. La plupart des gens passent leur journée avec une voix intérieure qui dit « tu n'es pas assez, tu es en retard, tu devrais être meilleur ». Imagine si quelqu'un te parlait comme ça toute la journée, tu serais épuisé. Et pourtant, cette personne, c'est parfois toi. Essaye autre chose. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Étrangement, ça change tout. Neuvième habitude, fais des pauses conscientes, pas des pauses scroll, des pauses réelles. Respirer, marcher, regarder le ciel. Parce que ton cerveau ne recharge pas en restant occupé, il recharge dans le calme. Et c'est souvent là que les meilleures idées apparaissent. Dixième habitude, continue, même quand ce n'est pas spectaculaire, parce que la vérité la plus importante est celle-ci. La constance est plus puissante que la motivation. La motivation est une émotion, la constance est une identité. Et l'identité construit ta vie. Imagine maintenant quelque chose. Nous sommes en 2026. Tu te réveilles un matin et tu réalises que tu es plus calme, plus clair, plus confiant. Pas parce qu'un miracle est arrivé, mais parce que tu as répété de petites choses, encore et encore, comme un agriculteur qui arrose une plante chaque jour. Et un jour, il y a une forêt. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens disent. Tu ne vas pas appliquer ces 10 habitudes d'un coup, et ce n'est pas grave. En fait, ce serait même une erreur. Choisis une seule. Une seule. C'est comme ouvrir une porte. Une fois qu'elle s'ouvre, les autres
suivent. Et si je peux te laisser avec une phrase à garder quelque part, ce serait celle-ci. Tu ne changes pas ta vie quand tout devient facile. Tu changes ta vie quand tu fais des choses simples assez longtemps. Alors avant de partir, pose-toi une question honnête. Quelle est la plus petite habitude que tu peux commencer aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Peut-être boire plus d'eau, peut-être écrire une phrase, peut-être marcher 5 minutes, peut-être simplement commencer. Parce que ton futur n'attend pas un grand moment, il attend un petit pas. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire maintenant.